Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur comment travailler les bras au poids de corps, sans matériel, sans haltères, sans barre, juste avec ton propre poids. Alors déjà, je ne suis pas fan des exercices classiques que tu peux avoir à la salle. Tu peux également les reproduire au poids de corps. Tu sais, ces fameux exercices d'isolation. Quand on te parle travailler les bras, tout de suite, les gens ils vont tout de suite penser curl biceps, triceps extension, tu vois, ils vont vraiment penser à des exercices d'isolation. Moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Pour moi, les exercices d'isolation sont vraiment des exercices de finition. Tu sais, c'est un peu comme un sculpteur. Imagine un sculpteur, je ne sais pas, on va dire Rodin. Je ne sais pas si tu connais Rodin. Mais admettons, au début, le sculpteur, il a une grosse masse de pierre et il doit là-dedans fabriquer une statue, une magnifique statue grecque, tu vois. Mais au début, il a vraiment une grosse masse brute, de pierre brute, et doit se démerder à sculpter ça. Au début, il ne va pas commencer à retirer les morceaux de pierre en trop avec des petits instruments, tu vois. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va y aller à la barbare, en guillemets, et prendre par exemple un marteau et un pic, je ne sais pas comment ça s'appelle, on va dire ça, tu vois, une espèce de gros pic à glace, pas un pic à glace, mais je crois que c'est un burin qu'on appelle, mais je ne suis pas sûre, tu vois, et il va y aller comme un barbare pour d'abord avoir une sculpture à peu près qui forme une silhouette humaine, tu vois, sinon s'il va y aller avec le petit instrument, il va y mettre de plombe. Une fois qu'il a bien la forme de sa statue, de son homme, on va dire, ce qu'il va faire, c'est que il va s'attaquer aux petits détails, tu vois, aux fibres musculaires, aux détails des veines, etc. Et là, il va utiliser un instrument beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Et c'est ça pour moi, en fait, les exercices d'isolation. Après, les exercices d'isolation seront donc plus destinés peut-être à ceux qui recherchent vraiment le côté purement esthétique à la méthode bodybuilding, il n'y a aucun mal à ça. Et vraiment pour chercher à dessiner la moindre fibre musculaire. Après donc, je ne ferai en aucun cas les exercices d'isolation le cœur même de ma séance bras. Ça sera essentiellement, on va dire, de la finition vraiment à la toute fin. Mais encore, je te dis, je travaille quasiment pas les exercices d'isolation. Quand je travaille les bras, ce que je choisis toujours, c'est des exercices polyarticulaires. Pourquoi des exercices polyarticulaires ? Déjà, le premier argument, c'est que ce sont les meilleurs exercices pour construire de la masse musculaire, pour construire du bœuf, comme on dit. Si tu le remets à la musculation traditionnelle, ça va être tout ce qui est développé couché, qui font travailler plusieurs muscles à la fois, tu vois, les exercices assez qui te font travailler tout ton corps essentiellement, le squat, le développé couché, les tractions, les pompes. Y a quoi d'autre ? Beaucoup d'exercices au poids de corps, pompe en ATR, etc. Et je vais essentiellement inclure les bras sans le vouloir en fait dans ces exercices-là. Ensuite, si je veux faire un travail accentué vraiment sur les bras, ce que je vais faire, c'est déjà, comme je te l'ai dit, ne pas forcément me concentrer sur un exercice précis pour les bras, mais au contraire, me concentrer sur la tension que je mets dans ces muscles. Comme je te le dis toujours, ce n'est pas l'exercice en lui-même qui va faire que ton muscle... Je fais gaffe, il y a une moto qui passe. Donc comme je te disais, ce n'est pas l'exercice en lui-même qui va faire que ton muscle va se contracter consciemment, on va dire, mettre un maximum de tension. C'est toi-même avec ton cerveau qui va envoyer un signal à tes muscles pour les contracter le plus fort possible. Je te reprends toujours l'exemple. Si par exemple tu penses que les tractions sont un excellent exercice pour le dos, tu as raison, mais pas obligatoirement. Si par exemple tu ne sens pas ton dos lors des tractions, je peux te dire qu'il ne travaille pas ton dos. Tu es obligé toi-même consciemment contracter ton dos, l'engager consciemment pour le faire travailler, sinon il ne va pas travailler tout seul. C'est exactement la même chose avec tous les autres mouvements. Donc si je veux faire un travail accentué sur les bras, admettons que je veux les travailler avec les pompes. Ce que je vais faire, c'est vraiment me concentrer sur le triceps, tu vois. Vraiment chercher à le contracter le plus fort possible, aussi bien sur la face où il est le plus fort, où il est le plus tendu, c'est-à-dire quand il est étiré comme ça, tu vois. Et également, je vais essayer de le maintenir contracté, je vais tout faire pour le contracter, même quand il est dans une position de faiblesse, c'est-à-dire quand il est plié. Essaie de contracter tes triceps quand il est, on va dire, relâché, tu vois. Là, c'est vraiment plus dur, mais c'est faisable. Et c'est là où tu as vraiment une grande amplitude de tension sur tout le mouvement.
tu utilises en plus une amplitude complète, mais en plus une tension complète de A à Z, tu vois. Donc je vais rechercher essentiellement ça. Ensuite, deuxième point sur lequel je vais accentuer les choses, c'est l'intensité. Je vais chercher à travailler sur des exercices intenses. Donc intense, ça va être plus des exercices de force, tu vois. Je vais essayer de travailler sur des exercices qui me demandent beaucoup de force et dont je peux ne pas faire sur beaucoup de répétitions. Maximum 5 répétitions, tu vois. Je vais être vraiment sur de la force. Il y a une autre manière de travailler l'intensité, enfin que j'appelle ça comme ça, c'est le travailler en volume, c'est-à-dire travailler sur des séries de longues répétitions. Quand je dis longue, ça va jusqu'à 20 répétitions en moyenne, tu vois, on va dire de 10 à 20 répétitions. Je vais travailler sur ça pour vraiment avoir cette sensation de brûlure, mais en même temps taper aussi un peu sur de l'endurance, tu vois. Je vais travailler ça, je vais travailler en fait les deux extrêmes. Le côté endurance hypertrophie entre 12, on va dire 8 à 20 reps, et le côté force de 1 à 5 reps, tu vois. On va dire que j'essaie de brûler la bougie par les deux chandelles. Ensuite, comme je t'ai dit, je vais me concentrer essentiellement quels sont les exercices que je vais faire. Je vais essentiellement faire des dips classiques, des tractions pour les biceps essentiellement, les pompes également et les tractions horizontales aussi. Toujours à chercher une difficulté, toujours à challenger. S'il n'y a pas de challenge, si je sens plus l'exercice me faire travailler, si j'ai aucune tension, on va dire, aucun effort à fournir, en guillemets, ça sert à rien. Ce que je fais, je brasse de l'air et j'évolue plus. Donc je vais toujours chercher une progression, en guillemets, tu vois. Pareil, je vais aussi travailler les pompes en haltères. En ce moment, je travaille beaucoup ça. Je le fais essentiellement pour les épaules, mais comme je t'ai dit, je ne cible pas spécialement un exercice. C'est-à-dire que souvent, quand je fais un exercice, ça travaille plusieurs muscles en même temps, plusieurs chaînes musculaires. Et donc, il y aura les épaules, les triceps, les trapèzes qui vont prendre, les abdos aussi, avec le gainage, également les fessiers. Enfin, tu vois, il y a tout un travail polyarticulaire. Ensuite, je regarde vite fait mes notes. Comme je t'ai dit, je vais surtout me concentrer sur le mind muscle, c'est ce que je t'ai expliqué. Qu'est-ce que le mind muscle encore? C'est ce fameux, on va dire, ce lien muscle-esprit en français, on pourrait traduire ça. C'est être conscient de vraiment contracter consciemment tes muscles. C'est pas forcément évident pour certains muscles, comme je t'ai dit, tu n'as pas forcément un mind muscle fort sur certains muscles. Il y a des muscles que tu as vraiment du mal à contracter. Et donc je vais vraiment me concentrer sur ça et chercher à mettre un maximum de tension, mettre de plus en plus de tension sur ces muscles-là. Et à côté, je vais rajouter de plus en plus de résistance, peu importe, par différentes stratégies d'intensification, tu vois, en utilisant des exercices de plus en plus durs. Du coup, pour résumer, quand je vais chercher à travailler les bras, je vais me concentrer sur quoi? Essentiellement, travailler des exercices polyarticulaires au lieu de travailler des exercices d'isolation. Il se peut que je place des exercices d'isolation à de rares occasions, mais ça sera toujours en fin de séance. Je vais vraiment me concentrer sur des exercices polyarticulaires qui travaillent l'ensemble du corps et pas seulement un muscle précis. On n'est pas dans une optique de bodybuilding, tu vois. Ensuite, je vais essentiellement aussi me concentrer sur le travail de la force, chercher à devenir de plus en plus fort. En travaillant en intensité, mais également en volume, tu vois, on peut penser que la force est exclusivement l'intensité, mais moi j'inclus aussi le paramètre du volume. Je considère que être capable de faire 20 muscle-up fait partie aussi, est une caractéristique de la force, pas au sens strict du terme, on est d'accord, mais tu vois, c'est ma définition, c'est ma façon d'appréhender les choses. Donc je vais essentiellement travailler sur la force pure de 1 à 5 reps max, tu vois, par série, avec beaucoup de séries, mais également sur des séries, un travail un peu plus de volume en fin de séance qui se rapprochera plus sur l'hypertrophie, de la construction musculaire, avec des séries entre 1 à 2 séries environ, enfin 2-3 séries plutôt, peut-être même plus, ça dépend en fait de mon état de fatigue, et allant de, en moyenne, on va dire 6 à 20 reps grosso merdo, tu vois, l'idée c'est ça. Et en fin de séance, comme je te l'ai dit, ça sera peut-être des exercices un peu plus ciblés,
un peu plus ciblé isolation. Mais en gros c'est ça, en gros c'est à peu près ma stratégie, ma manière de faire, donc n'hésite pas à tester ça, à voir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, est-ce que tu trouves qu'elle est intéressante, est-ce que tu trouves qu'elle est bien ou au contraire qu'elle est merdique. En tout cas c'est ce que je fais. N'hésite pas à me dire, si tu as des conseils à m'apporter, n'hésite pas à les apporter en commentaire, n'hésite pas aussi à dire quelle est ta façon de faire, quelle est ta stratégie, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et sur ce, ben moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Je te fais sans doute une vidéo soit demain, soit après-demain, enfin voilà, on verra. Donc sur ce, moi je te dis à la prochaine. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi si tu veux voir d'autres styles de vidéos comme ça. Et moi je te dis à bientôt alors. Ciao!